La quantification de soi, une aubaine pour une santé plus individualisée, et en même temps une menace pour notre vie privée? Comment nos smartphones en savent peut-être plus sur nous que nous ne le pensons? Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée en sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui est quelque part ici ou ici pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Marre des conseils universels? Rejoignez notre communauté pour découvrir les 3 erreurs fatales qui sabotent votre santé et surtout comment trouver ce qui fonctionne vraiment pour vous pour être en pleine forme, en pleine santé et bien dans votre peau. Cliquez sur le lien dans la description et qui apparaît juste ici. Dans notre quête incessante d'amélioration personnelle et de bien-être optimal, la technologie a ouvert une voie fascinante, la self-quantification ou quantification de soi. Nous allons explorer maintenant ses avantages, ses risques et comment nos smartphones jouent un rôle central dans cette révolution. Laissez-moi vous raconter une anecdote d'un ancien client, Tom. Un matin, sa montre connectée lui suggère de prolonger son temps de récupération et de privilégier un footing plutôt léger. Ignorant le conseil, Tom se lance dans une séance intense de fractionnés durant laquelle il se blesse. Il réalise aussitôt que sa montre avait anticipé un risque qu'il n'avait lui-même pas perçu. En fait, grâce à sa montre, il est en mesure d'ajuster finement son alimentation, son sommeil et son programme d'entraînement, améliorant ainsi ses performances tout en minimisant les risques de blessure. Cela amène une question. Des outils ou gadgets peuvent-ils vraiment comprendre notre corps mieux que nous-mêmes? La self-quantification, ou l'art de mesurer et d'analyser nos données personnelles, est devenu un outil puissant pour comprendre et gérer notre santé de manière proactive. En suivant des paramètres tels que le sommeil, l'activité physique et la nutrition, nous pouvons obtenir une image détaillée de notre état de santé physique ou notre bien-être mental, nous permettant ainsi d'identifier les domaines qui nécessitent une attention particulière. Commençons par les avantages que cette pratique peut apporter à notre quotidien. En suivant nos habitudes et nos données physiologiques, nous pouvons identifier des tendances ou des anomalies qui autrement pourraient passer inaperçues. La self-quantification nous permet de prendre en main consciemment notre santé, de suivre nos progrès et de comprendre l'impact de nos choix de vie sur notre bien-être. Prenons un exemple très simple. Si vous remarquez que votre sommeil est perturbé les jours où vous consommez de la caféine après 14 heures, vous pouvez ajuster votre consommation pour améliorer votre sommeil. Donc en boire avant 14 heures. C'est une pratique plébiscitée par les biohackers qui veulent optimiser leur santé et maximiser leur potentiel. Si vous ne savez pas ce qu'est le biohacking, je vous encourage à aller regarder une vidéo que j'ai publiée sur le sujet récemment. Il existe une multitude d'outils pour la quantification de soi. Des trackers peuvent révéler des informations précieuses sur la durée et la qualité de votre sommeil. Des applications de suivi alimentaire nous aident à comprendre notre consommation calorique et surtout nutritionnelle. Des montres intelligentes et les trackers d'activité surveillent notre niveau d'activité physique, nous aidant à rester actifs et en mouvement. Des dispositifs mesurent votre rythme cardiaque, votre tension artérielle, votre taux de glucose et bien plus encore. L'automesure ne se limite pas à la collecte de données. C'est un outil puissant pour l'optimisation de la santé. En comprenant nos prédispositions génétiques et nos risques potentiels pour la santé, ces outils combinés à l'intelligence artificielle peuvent même anticiper des problèmes de santé avant qu'ils ne surviennent. Nous pouvons élaborer des stratégies préventives pour minimiser ces risques et promouvoir une longévité saine. On a vu par exemple dans une précédente vidéo qu'avec un dispositif d'analyse urinaire connecté, on avait accès à de nombreux indicateurs de santé pour nous permettre d'ajuster nos habitudes alimentaires et ainsi prévenir ou freiner une maladie rénale, une maladie cardiaque, voire un cancer. Qu'il s'agisse de nos activités sportives, professionnelles ou de nos habitudes quotidiennes, l'exploitation judicieuse des données personnelles s'avère être un levier énorme pour optimiser nos performances et atteindre nos objectifs avec une efficacité accrue. Pour ma part, cette approche constitue une source de motivation indéniable pour expérimenter, valider et ultérieurement intégrer de nouvelles habitudes dans mon quotidien. Par exemple, il y a quelques années, j'ai décidé de m'essayer à la course à pied. Mon partenaire marathonien semblait trouver tant de plaisir que cela m'intriguait, bien que je détestais courir.
Voir certains paramètres s'améliorer dès les premières étapes m'a incité à persévérer à courir. En effet, il faut souvent du temps pour que les améliorations soient perceptibles à l'œil nu ou ressenties physiquement. Les chiffres, eux, offrent une objectivité et une clarté indiscutables, indépendantes de notre humeur du moment. La gestion du stress et de la santé mentale est un autre domaine où la self-quantification peut être utile. En suivant les déclencheurs du stress et en comprenant nos modèles de sommeil et d'activité, nous pouvons développer des stratégies pour naviguer à travers les défis de la santé mentale, avec une approche basée sur les données, la dépression par exemple, ou autre. D'un point de vue d'un professionnel de santé, en plus de l'autonomisation du patient, la quantification de soi permet un continuum entre le patient et les équipes de professionnels de santé. En partageant ces données, les médecins peuvent avoir une vue d'ensemble de la santé du patient en dehors du cadre clinique, donc hors des rendez-vous, spots, etc., permettant une meilleure coordination des soins et surtout une compréhension plus globale du patient. D'ailleurs, il y a quelques années, avec les progrès et la réduction des coûts pour analyser le génome, les entreprises ont donné accès au grand public à des tests ADN pour mieux se connaître. Ces tests ADN étaient censés être la clé d'une vie plus longue et plus saine en comprenant les risques inscrits dans notre ADN et en travaillant avec les médecins pour les réduire. Déjà, c'est sous-estimer l'impact de l'environnement, de notre hygiène de vie, sur nos gènes ou épigénétiques. Pour faire simple, de nombreuses études ont montré que notre environnement a une influence sur notre génome par des modifications dites épigénétiques. Les individus, et par voie de conséquence leurs gènes, sont en effet soumis à de nombreux facteurs environnementaux. L'alimentation, les maladies, les médicaments, les produits toxiques, le stress, les lieux de vie, les hygiènes de vie, qui peuvent modifier autant leurs cellules que leur ADN. C'est un vaste sujet, je ferai une autre vidéo pour entrer dans les détails de cette thématique. De plus, d'autres entreprises comme MyHeritage ont fait la promotion d'un autre usage de ces tests ADN. Au lieu de discuter de nos gènes avec nos médecins, des millions d'entre nous ont téléchargé nos profils ADN sur des bases de données en ligne pour explorer nos arbres généalogiques et nos origines ethniques. Ainsi, on est passé d'une promesse d'une médecine personnalisée à une sorte de réseau social pour notre ADN. Mais avec ces avantages viennent des préoccupations. Votre smartphone est probablement l'appareil que vous touchez en premier le matin et le dernier le soir. Il sait qui vous appelez, combien de temps vous parlez, quelles applications vous utilisez, où vous allez et même comment vous vous sentez. Oui, vous avez bien entendu. Avec les avancées technologiques, nos smartphones peuvent maintenant suivre et analyser notre santé et notre bien-être à un niveau jamais vu auparavant. De nombreux dispositifs médicaux deviennent connectés à nos smartphones. Que ce soit des montres intelligentes, des glucomètres ou des tensiomètres, ces appareils collectent des données précieuses sur notre santé et les centralisent sur nos téléphones, tels que notre rythme cardiaque, notre sommeil et même notre activité cérébrale. C'est extrêmement pratique car cela permet une centralisation des données et une transmission facile à des professionnels de santé. Ces données, lorsqu'elles sont analysées, peuvent nous donner des informations sur notre santé et notre bien-être. Cependant, cela signifie également que notre téléphone ou autres outils connectés deviennent de véritables trésors d'informations sensibles. Nos smartphones pourraient en savoir plus sur nous que nos proches. Les données que nous générons, souvent appelées exhaustivité numérique, peuvent révéler des informations précieuses sur notre psychologie et nos comportements. Cela soulève des questions importantes. Qui a accès à ces données? Comment sont-elles protégées? Et que se passe-t-il si elles tombent entre de mauvaises mains? L'ADN a également été utilisé pour résoudre des crimes, reliant les profils ADN des scènes de crime aux profils publics dans les bases de données. L'accès des forces de l'ordre aux bases de données ADN a soulevé des questions éthiques et juridiques avec des implications potentielles pour la confidentialité et la sécurité des données. Des entreprises utilisent également les données ADN pour la recherche et le développement de nouveaux médicaments, nouveaux traitements, ouvrant un nouveau chapitre dans le débat sur la confidentialité des données. Prenons l'exemple de l'entreprise Lemonade, une révolution dans le monde de l'assurance avec des enjeux de confidentialité. Lemonade, pour ceux qui ne connaissent pas, a effectivement révolutionné le secteur de l'assurance en proposant une expérience utilisateur simplifiée et rapide grâce à l'utilisation de l'IA. Les utilisateurs peuvent souscrire une assurance en quelques secondes, déclarer un sinistre et être indemnisés en quelques minutes via l'application.
ce qui contraste fortement avec les processus souvent laborieux des assureurs traditionnels. L'IA de Lemonade analyse une grande quantité de données pour évaluer les risques et traiter les réclamations. Cela peut inclure des données provenant du smartphone, de l'utilisateur, de ses interactions avec l'application et potentiellement d'autres sources de données en ligne, comme les réseaux sociaux. L'entreprise utilise ces données pour évaluer le risque de fraude et pour personnaliser les offres d'assurance, une sorte de scoring. Bien que cette utilisation de la technologie puisse offrir des avantages en termes d'efficacité et de coût, elle soulève quand même d'importantes questions en matière de confidentialité et de consentement. Les utilisateurs sont-ils pleinement conscients de l'étendue des données auxquelles Lemonade a accès et de la manière dont elles sont utilisées? Comment ces données sont-elles stockées et protégées pour éviter tout accès non autorisé? L'utilisation de ces données est-elle toujours réalisée de manière éthique et transparente? Souvent en coche, les conditions d'utilisation sont même regardées. L'exemple de Lemonade met en lumière le besoin d'un équilibre entre l'innovation technologique et la protection de la vie privée. Les consommateurs bénéficient d'une expérience utilisateur améliorée, mais cela doit-il se faire au détriment de leur vie privée? Alors que nous naviguons dans cette ère de la donnée de santé personnelle, les questions demeurent. Comment équilibrerons-nous la découverte de soi avec la confidentialité? Comment la science et la société répondront-elles aux dilemmes éthiques émergents? Ces dernières années, il y a une prise de conscience croissante de la nécessité de sécuriser ces données. Les hôpitaux et les institutions médicales investissent massivement dans la cybersécurité pour protéger les données des patients. En Europe, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, a été mis en place pour garantir que les données des individus soient traitées avec le plus grand soin et la plus grande sécurité. En France, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a adopté plusieurs référentiels pour la protection des données personnelles et la régulation de l'utilisation des technologies numériques, y compris l'IA, dans divers secteurs. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que des hackers mal intentionnés réussiront à garder de l'avance pour accéder et utiliser quand même à mauvais escient ces données? Je me souviens de la cyberattaque du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes en France en 2022, qui a été paralysé pendant 2 mois faute de pouvoir accéder aux logiciels et dossiers numériques. Cette attaque leur a coûté la modique somme de 7 millions d'euros. Nous sommes aussi concernés par ces attaques, même en tant que particuliers. Toutes les données peuvent se vendre dans le black market. Ils ne les achètent pas pour les collectionner, croyez-moi. Soyez vigilants. Par exemple, assurez-vous que les applications et les dispositifs que vous utilisez sont conformes aux normes de sécurité et qui sont régulièrement mis à jour pour se protéger contre les menaces. Recherchez des avis et évaluations d'utilisateurs et vérifiez la réputation de l'entreprise qui a développé l'application. En conclusion, la quantification de soi, mesure de soi et la technologie qui l'accompagne offrent des possibilités incroyables pour améliorer notre santé et notre bien-être et intégrer des bonnes habitudes. Elle nous donne les outils pour comprendre notre corps à un niveau jamais vu auparavant. Cependant, elle nous confronte également à des dilemmes éthiques et à des défis en matière de confidentialité. Il est essentiel d'être bien informé, critique et prudent. Je vous invite à partager vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, juste en bas, et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la santé, l'innovation et bien plus encore. Et marre des conseils universels? Alors rejoignez notre communauté pour découvrir les 3 erreurs fatales qui sabotent votre santé et surtout comment trouver ce qui fonctionne vraiment pour vous, pour être en pleine forme, en pleine santé et bien dans votre peau le plus longtemps possible. Cliquez sur le lien dans la description et qui apparaît juste ici. Je suis Adriana Georges et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration de la santé de demain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre santé est entre vos mains.